Voilà, nous allons continuer notre marathon à travers les évangiles pour réfléchir au sens, à la signification des miracles de Jésus. J'aimerais maintenant passer la parole à notre frère Jacques qui va nous entraîner dans la suite que nous attendons avec impatience, je n'en doute pas. Merci. Donc nous avons survolé l'évangile de Marc et vu un petit peu comment les miracles de Jésus se présentent dans l'ensemble de l'évangile et comment on peut comprendre la place qu'ils occupent dans le ministère de Jésus-Christ à partir de l'évangile de Marc. Alors maintenant, nous allons voir Luc, et je donne comme titre de Luc les marques. Donc les miracles sont les marques du prophète attendu. Alors, ça grésille pas, non, ça va, non ? Ouais, c'est bon. Alors il faut bien comprendre les choses. Marc et Luc ne s'opposent pas, ni Matthieu d'ailleurs, ni Jean. C'est un peu comme le système de poupée russe. On a des raisons de penser que Matthieu, Marc et Luc utilisent des sources identiques, donc ce n'est pas pour les opposer, mais chacun, à sa manière, présente une facette du ministère de Jésus, et en particulier là, donc, du rôle des miracles dans son ministère. Et ça vient de nouveau du scénario de l'Évangile. Alors, comment se présente l'Évangile de Luc ? Ce qui est très frappant, c'est que vous avez au début, donc vous avez le début de l'Évangile, vous avez un parallèle qui n'existe pas dans Matthieu entre Jean-Baptiste et Jésus. Dans les chapitres 1, 2, puis vous avez le début du baptême de Jésus, la géologie, le baptême de Jésus, chapitre 3, et vous avez au chapitre 4 le début du ministère de Jésus-Christ. Et de manière extrêmement étonnante, l'Évangile commence de but en blanc, pratiquement, par un texte que j'appelle un texte programmatique. Je vais le lire. Un texte qui présente l'Évangile au travers d'un programme, le scénario de la vie de Jésus. Je vous lis le texte. Jésus se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi ». Donc c'est une citation d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, dit-il, pour vous qui l'entendez, cette parole de l'Écriture est devenue une réalité. » Voilà le texte programmatique, comme s'il présentait tout ce qui allait suivre comme étant l'accomplissement de ce programme annoncé lors de la prédication à Nazareth. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un texte programmatique ? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un texte qui est hors contexte. Il est clair que ce texte que Luc place tout au début du ministère de Jésus raconte un événement qui a eu lieu beaucoup plus tard lors du ministère de Jésus, lors de la vie de Jésus. Dans Matthieu, ça a lieu plus tard. Dans Marc, ça a lieu plus tard, plusieurs chapitres plus tard. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la suite du texte de la prédication de Jésus à Nazareth, Jésus dit « Vous avez entendu parler de miracles, etc. » Mais il n'a encore fait aucun miracle. Ben oui, c'est parce que ce texte, Luc l'a exprès sorti de son contexte et il a dit « Voyez,
Jésus s'est présenté comme ça à Nazareth, et c'est le texte qui présente le programme de sa vie, le programme de son ministère. Volontairement, Luc le sort du contexte pour le mettre en exergue en début du ministère de Jésus. Un texte programmatique qui parle de miracles, le ministère de Jésus qui est venu ouvrir les yeux, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on voit un peu plus tard. Lorsque Jean-Baptiste envoie des émissaires auprès de Jésus pour que ces émissaires lui posent la question de savoir « Es-tu celui qui doit venir ?» En voyant à Ésaïe 40, « Voici ton roi, ton Dieu vient », dit Ésaïe 40. « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus ne répond pas directement à la question. Comment y répond-il ? Ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent « C'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Voici ce qu'il te fait demander. Es-tu celui qui devait venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Or, au moment où ils arrivaient, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies et infirmités, et il délivra des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Ça, ce n'est pas dans les autres évangiles. C'est que dans Luc, ça, c'est ce détail. Il répondit alors aux envoyés, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez entendu, vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Jésus répond aux envoyés en leur rappelant le texte programmatique que Jésus a cité dans sa prédication de Nazareth. Et au moment même où il en parle, d'abord il fait des miracles. Et il cite ce texte. Alors, c'est très intéressant de lire ce que je vais faire, un texte que l'on trouve à Qumran. Dans les manuscrits de Qumran, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse messianique, qu'on a trouvé dans la 4e grotte de Qumran, 4Q 521, c'est comme ça qu'on le nomme. Et voilà ce que dit cet Apocalypse messianique de Qumran. Alors c'est un texte un peu compliqué, mais on le lit, il y a des trucs qui manquent, des petits bouts qui manquent, mais vous allez voir, vous comprendrez tout de suite le lien avec ce que j'ai déjà lu. Voilà le texte. « Car les cieux et la terre obéiront à son Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a oint. » Ésaïe 61, que Jésus a cité. « Et tous ceux qu'ils contiennent, les cieux et la terre, ne se détournera pas du commandement des saints. Raffermissez-vous, vous qui cherchez le Seigneur dans son service. N'est-ce pas en cela que vous trouverez le Seigneur, tous ceux qui espèrent dans leur cœur? Car le Seigneur visitera les pieux, les croyants, il appellera les justes par leur nom, son esprit reposera sur les humbles, et il renouvellera les fidèles par sa force. Car il honorera les pieux sur un trône de royauté éternelle, libérant les prisonniers, Ésaïe 60, rendant la vue aux aveugles, redressant les courbés. Aussi, pour toujours, je m'attacherai à ceux qui espèrent, et il récompensera des pieux, et le fruit d'une bonne œuvre pour une personne, il ne le différera pas. Des actions glorieuses comme il n'y en a jamais eu, le Seigneur en réalisera comme il l'a promis, car il guérira les malades, fera revivre les morts, proclamera des bonnes nouvelles aux humiliés, et les pauvres, il les comblera, les abandonnés, il les guidera, les affamés, il les enrichira, et les sages, et tout comme des saints, et puis il y a des trous. On ne rentre pas dans le détail du texte. Ce qui est sûr, c'est que ce texte renvoie au même texte que Jésus a cité à Nazareth, dont Luc a fait le programme du ministère de Jésus, et que Jésus-Christ a cité aux émissaires de Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste comprenne qui il est. À Qumran, il est dit que c'est le Messie qui le ferait. Et il y a un détail.
pas si vous avez remarqué, qui est intéressant. Là, il est dit dans Qumran, ce qui est en italique, car il guérira les malades, fera revivre les morts. Jésus le dit aussi aux émissaires de Jean-Baptiste, mais ce n'est pas dans Ésaïe. C'est-à-dire que Jésus cite Ésaïe en ajoutant des choses selon ce que les Juifs à son époque attendaient, puisqu'à Qumran, il le cite en disant « il ressuscitera des morts ». Et Jésus le dit. Comme si Jésus reprenait ce que les gens de Qumran croyaient, et d'autres aussi certainement. Les marques d'un prophète attendu. Jésus va les donner, ces marques, au travers des miracles qu'il est en train d'accomplir. Ce sont les marques de celui qui vient. Alors j'aimerais juste faire une parenthèse. Jean-Baptiste est un homme dont tout le ministère a été comme conditionné par sa compréhension d'Ésaïe. Ésaïe 40, « Qui es-tu ? Je suis la voix qui crie dans le désert », etc. Il y a deux textes qui ont joué dans son ministère un rôle très important, Ésaïe et Malachie, Malachie 3. Et Ésaïe nous dit que c'est Dieu qui va venir. Voici votre roi, qui est Dieu, vient. Ce Messie, ce roi, est un roi étonnant. Et c'est à cela que renvoie cette question, es-tu celui qui doit venir ? Et Jésus répond, voilà les marques de celui que je suis. Jésus, et là je reprends ce que j'ai dit plus tôt, Jésus accomplit toutes les guérisons et résurrections des prophètes de l'Ancien Testament et en mieux. On dit souvent, Jésus c'est l'accomplissement de telle ou telle prophétie. Jésus c'est beaucoup plus que ça. Jésus c'est un concentré de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Oui, Élie a ressuscité un mort. Élisée aussi, Jésus en ressuscite 3. Les guérisons, nul n'en a fait autant que Jésus. Le combat contre le diable, personne n'en a fait autant que Jésus. Jésus est l'accomplissement, tout ce qui était en gestation dans l'Ancien Testament s'accomplit en Jésus. Même les miracles. Il est le prophète annoncé par Moïse, attendu, dont les miracles sont les marques qui accompagnent son ministère. Tous les miracles, mais sauf, je ne sais pas si vous l'avez relevé, Jésus n'accomplit aucun miracle de jugement. Les 10 plaies d'Égypte sont absentes de la vie de Jésus. Lorsque les disciples disent, à propos des Samaritains qui ne les avaient pas accueillis, « Veux-tu que nous demandions ce feu de descendre pour qu'il les détruise ?» Jésus leur répond, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Élie l'avait fait. Élisée. Élie. Jésus ne le fait pas. Le seul miracle de jugement que Jésus accomplit, c'est le figuier stérile, figuier qu'il maudit avant sa mort, car Israël l'a rejeté. Le jugement, ce sera pour plus tard. Maintenant, il est venu pour apporter les marques de grâce, de libération, de guérison. Et plus que tout autre prophète,
de l'Ancienne Alliance. Mais Luc ne se contente pas de cela. Il ajoute à ce que dit Marc, en plus de ce que j'ai déjà dit, un élément que je trouve extrêmement intéressant. Avant, je ne m'étais jamais pas autant rendu compte de ça. Il y a une étrange puissance qui se manifeste dans les miracles de Jésus. Alors, cette puissance, c'est bien sûr la puissance du Saint-Esprit. Jésus, rempli de la force de l'Esprit, retourna en Galilée, nous dit le texte après la tentation de Jésus-Christ. C'est rempli d'Esprit, comme l'annonçait le prophète Ésaïe, l'Esprit de Dieu est sur moi, Mahoua, pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Oui, Jésus, il n'y a jamais eu humain, il n'y aura certainement jamais eu humain aussi rempli, si on peut dire des choses comme ça, de l'Esprit que ce que Jésus-Christ a été. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cette puissance de l'Esprit qui accompagne les marques du prophète attendu. Jésus enseignait, chapitre 5, verset 17, c'est que dans Luc, ça. C'est pas dans Matthieu, c'est pas dans Marc. Et la force, la puissance du Seigneur était là pour qu'il accomplisse des guérisons. C'est quoi cette puissance du Seigneur? C'est la puissance de Dieu? C'est la puissance, oui, mais d'où? C'est le Père, l'Esprit? Verset 8, chapitre 8, verset 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Vous savez, la femme qui perdait du sang. « Quelqu'un m'a touché. Je sais bien, moi, qu'une force, c'est le même mot, est sorti de moi. » La force du Seigneur était là. Elle sort de Jésus, comme si c'était Jésus même, que c'est de Jésus même que vient cette force. Et voilà encore un verset qui ne se trouve que dans Luc. « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » C'est Marc. Disons les choses comme ça. Vous savez, quand bien des gens lisent les évangiles, ils voient Jésus guérir, chasser des démons, ressusciter des morts. Et tout de suite, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire la même chose? Nous, on lit l'évangile, ah ben oui, on va faire la même chose que Jésus. Et non. Les évangiles nous présentent quelqu'un dont jamais personne ne fera la même chose. Jamais. Avez-vous déjà remarqué que Jésus ne prie jamais avant de faire un miracle? Juste la multiplication des pains. Parce que c'est normal, on prie avant de manger. Tout bon juif, en entamant le repas, prie. Rend grâce au Seigneur. Lazare, une autre fois où Jésus a prié, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Ce n'est pas à cause de moi que je prie, mais c'est à cause d'eux, afin qu'ils sachent. Jean 11. Jésus ne prie pas avant de faire des miracles. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Dieu. Excusez-moi de dire ça. C'est pour que ce soit clair. Mais c'est parce que la force sort de lui. De lui. Avez-vous remarqué que les apôtres, dans les actes des apôtres, n'ont jamais fait de miracle? Jamais. Mais ils ont prié que Dieu fasse des miracles par leurs mains.
Seigneur, vois, ils se sont tous liés contre toi et contre ton sein. Maintenant, fais que par la main de tes envoyés, tu se produises des miracles. Il y a juste 2 textes très bizarres, hein, où l'ombre et les linges. Et bon, il faudrait les expliquer. Mais ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Dieu qui fait les miracles. Nous ne reproduirons jamais les miracles de Jésus, car ce sont les marques d'un prophète unique qui agit de par sa propre force. Es-tu celui qui vient? Dieu. Passons à Matthieu. Ou disons, juste une remarque, Luc et Marc posent les mêmes problèmes. Autrement, qui est ce Jésus? La réponse est un peu différente, complémentaire, mais tellement intéressante. Prenons maintenant Matthieu. Avant Matthieu, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on retrouve cette bascule des miracles avant et après la révélation de Christ, de son ministère? Le point de bascule est aussi marqué dans Luc ou c'est moins évident de fixer? Alors, je réfléchis. Je dirais pas tout à fait ça. C'est parce que dans Luc, la confession de Pierre n'est pas la bascule, n'est pas le virage. Dans Luc, il y a un texte programmatique, chapitre 4. Puis on voit Jésus faire son ministère en Galilée. Et tout à coup, il est dit, je traduis littéralement, Jésus durcit son front et se dirigea vers Jérusalem. Pardon. Durcit son front et se dirigea vers Jérusalem. Chapitre 9, versets 51 ou 52. Et à partir de là, a lieu un voyage où on le voit se diriger vers Jérusalem. Et c'est lors de ce voyage qu'il y a la confession de Pierre. Mais, ou juste avant, non, c'est juste avant ce voyage. Mais la confession de Pierre ne joue pas le rôle de bascule. C'est cette décision de Jésus, qui est aussi liée peut-être à la confession, mais de partir vers Jérusalem. Et on a un voyage. Et dans ce voyage, vous retrouvez 80% de textes qui ne sont ni dans Matthieu, ni dans Marc. Et en particulier des paraboles, qui viennent peut-être d'un livret des paraboles que Luc a intégré. Et donc, le ministère de Jésus, c'est le prophète. Alors bon je dis rapidement, je n'ai pas lu tout le texte de Luc 4. Luc 4, c'est un texte programmatique parce que Jésus non seulement se présente comme le prophète, mais c'est le prophète rejeté par les siens. Aucun prophète n'est accepté, n'est accueilli par sa patrie, sa famille, dans son pays. À Nazareth, Jésus est rejeté. En Israël, Jésus va être rejeté. Et on voit ce prophète rejeté, dès le texte programmatique, décider d'aller à Jérusalem où il sait qu'il va être rejeté. Le texte programmatique s'accomplit comme ça. Alors Matthieu, alors là, c'est bien différent. Alors de nouveau, c'est les poupées russes. On va retrouver dans Matthieu des éléments de Marc, parce que Matthieu intègre après Marc qui l'intègre. Mais il présente ces miracles de manière assez étonnante. Et comment on peut, disons, quelle est la particularité dans Matthieu? Eh bien, elle est claire. C'est que Matthieu explique les miracles de Jésus d'une manière qui est totalement absente et dans Marc et dans Luc et dans Jean. Je vais le lire. Matthieu va citer 2 citations des chants du serviteur, donc ces textes d'Ésaïe qui annoncent la venue du serviteur de l'Éternel qui va mourir pour nous. Et Matthieu cite 2 textes, 2 fois ces chants du serviteur,
Dans Matthieu 8, versets 16 et 17, il va citer Ésaïe 53, verset 4. Et dans Matthieu 12, versets 15 à 21, il va citer Ésaïe 42, versets 1 à 4. Je ne m'arrêterai qu'à la première citation, on n'a pas le temps de voir plus, mais on voit que Matthieu, délibérément, va chercher dans l'Ancien Testament des éléments qui permettent de comprendre les miracles de Jésus, en citant ces deux textes. Alors, que trouvons-nous dans Matthieu, chapitre 8, versets 16 et 17 ? Cite Ésaïe 53, verset 4, je le lis. « Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait, voilà ce que dit Matthieu, cette parole du prophète Ésaïe, il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. » Comment comprendre cette citation que Matthieu fait du prophète Ésaïe, d'Ésaïe 53, par citation qui est accomplie par les miracles de Jésus? Comment comprendre? Il s'est lui-même chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. Alors j'aimerais vous lire un texte d'un théologien, Adoniram Judson Gordon, 1836-1895. Je cite délibérément ce théologien, c'est un baptiste, avant le mouvement pentecôtiste. C'est un baptiste qui est d'ailleurs à l'origine, un très beau témoignage aux États-Unis, et là, ceux qui connaissent Gordon Conwell, grande faculté de théologie baptiste, eh bien cette faculté de théologie porte le nom de Adoniram Judson Gordon, ce qui montre l'influence qu'il a eue dans le mouvement baptiste. Il a écrit des livres, et en particulier, il a écrit un livre qui s'appelle « Le ministère de la guérison aux miracles de guérison à travers les siècles », suivi de quelques témoignages contemporains. Un livre extrêmement intéressant qui a été traduit, vous voyez, en 1882, et je vais vous lire une page, enfin quelques lignes, de Adoniram Judson Gordon. Sur la croix où Christ a effacé nos péchés, il s'est aussi chargé de nos maladies. On peut donc dire que si Dieu a fait pécher pour nous celui qui n'avait point connu le péché, il a aussi chargé de maladie celui qui n'avait jamais connu la maladie. Jésus, qui avait compati d'une manière mystérieuse aux souffrances des hommes, c'est-à-dire aux fruits du péché, a subi lui-même la souffrance qui est le châtiment du péché. En d'autres termes, ce texte semble nous dire que Christ s'est offert comme notre substitut pour nos maladies aussi bien que pour nos iniquités. Cette façon de comprendre les choses de Adoniram Judson Gordon est une façon extrêmement courante de comprendre ces choses, ce texte, dans des milieux charismatiques, pentecôtistes, où l'on affirme que Jésus-Christ est tout autant mort pour nos péchés que mort pour nos maladies. Et vous voyez donc que ces affirmations ne sont pas à être simplement liées au mouvement de Pentecôte, par exemple, mais vous le retrouvez bien avant, par exemple, chez ce théologien baptiste, qui a eu une grosse influence, par exemple, au Tabernacle, à Paris, famille, Saillens, Blocher, etc. C'était un peu cette ligne-là de ce baptisme-là. Que faut-il penser de cette interprétation? Et comment comprendre ce que Matthieu dit lorsqu'il dit qu'en guérissant les maladies, donc, Jésus accomplit, c'est cette parole, il a porté nos maladies. Alors là, il va falloir faire un petit effort. Je vais aller d'abord dans le texte
d'Ésaïe, chapitre 53, verset 4. La citation que fait Matthieu. Et j'aimerais voir dans ce texte comment le verset que Matthieu cite est utilisé. Puis nous irons un peu plus loin dans Ésaïe avant de revenir à Matthieu. Donc faisons un effort. Voilà le texte dans Ésaïe. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je n'entre pas dans le détail, douleurs, maladies. Il y a des différences entre le grec de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, et l'hébreu. Mais bon, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, verset 4. Et on trouve le parallèle de cela avec le même verbe à propos des iniquités, au verset 11. Il se chargera de leurs iniquités, dans Ésaïe 53. Allons un peu plus loin. On trouve dans Ésaïe 53, verset 4 toujours, « Ce sont nos maladies qu'il a portées ». Ah, c'est là qu'il y a la différence, mais je ne rentre pas dans ce sont nos maladies qu'il a portées. Et l'on trouve exactement la même chose à propos du péché. Il a porté, le même verbe, les péchés de beaucoup d'hommes. Verset 10 et verset 5, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie, mais il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il y a là un parallélisme entre la maladie et le péché. Comment comprendre ce qui était attendu par le prophète? Quel est le lien? Est-ce que ce sont deux choses distinctes? Ou est-ce qu'en fait, maladie et péché renvoient à la même chose? Ou sont liés entre eux? Puisqu'il y a du parallélisme. Mon esprit se réjouit en l'Éternel et mon âme trouve son allégresse en lui. Ben, l'âme et l'esprit, ça parle de la même chose, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas deux choses. C'est des parallélismes. Comment comprendre ce que veut dire Ésaïe? Ces parallélismes. Alors allons plus loin. Prenons maintenant Ésaïe 53, verset 4, dans l'ensemble du livre d'Ésaïe. Si je ne suis pas clair, vous me le dites, hein, c'est important. Chapitre 1, versets 5 et 7. Regardez. Où donc vous frappez encore quand vous ajoutez à la subversion? Toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant. Depuis les pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, meurtrissures, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont incendiées. Des étrangers dévorent vos terres devant vous. C'est une dévastation comme une destruction d'étrangers. La maladie sert à parler de la destruction du pays, des ravages. Ça va ensemble, ça renvoie à la même chose. Ésaïe 6, versets 9 à 12. « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit point guéri. » La maladie sert à parler de ce jugement de Dieu d'endurcissement. Ésaïe 42. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Là, c'est clair, la surdité, ce n'est pas une surdité... c'est une surdité qui frappe le peuple. Aveugle, un aveuglement qui frappe le peuple.
comme une maladie c'est la dévastation du pays, dans les autres textes. Et voilà où je veux en venir. Attention. Ça va? Vous suivez là pour l'instant? Vous dites, hein? Avons-nous affaire à une métaphore ou à une métonymie? Attention. Qu'est-ce que c'est une métaphore? La métaphore repose sur un rapport de ressemblance entre deux réalités, comme lorsqu'on dit que la nature est un temple ou qu'on parle d'une source de chagrin. Ainsi, en Jérémie 17, 9 et 14, la maladie est une métaphore du péché. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. En gros, la métaphore, c'est une image. La maladie est une image du péché. La métonymie. La métonymie, quant à elle, se fonde sur un rapport de voisinage et sur un rapport de relation logique entre ces deux réalités. Il y a entre elles une relation nécessaire, la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, le signe pour la chose signifiée, comme dans les expressions par boire un verre. Personne ne boit un verre, mais on comprend tout de suite, parce qu'il y a un rapport entre boire et le verre dans lequel il y a quelque chose à boire. Ça, c'est la métonymie, ce n'est pas une simple métaphore. C'est plus que ça, il y a un lien. Où il y avait là toutes les têtes couronnées d'Europe. Bon, il n'y a pas que les têtes qui dansent, hein, la valse, là. C'est les têtes avec tout le corps. Mais c'est tous les nobles, là, qui étaient là pour danser. Il y avait toutes les têtes couronnées d'Europe. Donc il y a un rapport, un lien étroit entre la métonymie, la chose que l'on dit et la réalité que l'on vise. Ce n'est pas comme dans l'image. La nature est un temple, il n'y a pas de rapport entre nature et temple. C'est une simple image. Quand on boit un verre, il y a un lien entre boire et verre. Vous voyez? Et maintenant, voilà le point important. La maladie dans Ésaïe, et en particulier en Ésaïe 53, n'est pas une métaphore du péché, ce parallélisme, mais une métonymie du châtiment divin. L'aveuglement, la ruine du pays, l'exil, car elle est elle-même comme une antichambre de la mort, châtiment du péché humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Ésaïe dit que le serviteur va être puni pour nos péchés, il va porter notre péché, il va porter nos maladies. Il est en train de dire qu'en portant notre péché, notre punition pour le péché, le serviteur va porter toutes les formes de châtiment de Dieu contre le péché. La maladie, l'exil, les ravages du pays, jusqu'à la mort. La maladie, dans Ésaïe, dans ce parallélisme, sert comme une sorte de fourre-tout, où l'on met tous les châtiments de Dieu. Dans Ésaïe, elle n'est jamais utilisée comme une image, comme une simple métaphore. Elle est utilisée pour toutes les formes de châtiment que Dieu va produire contre Israël. L'invasion des Assyriens, le pays va être malade, détruit. L'exil à Babylone, le peuple va être emporté. La surdité, l'aveuglement spirituel endurcit ce cœur, dit Dieu à Ésaïe. Tous les châtiments de Dieu sont comme résumés par ce thème de la maladie qui sert de métonymie du châtiment. Et lorsqu'on dit que le serviteur va porter nos péchés, ça ne veut pas dire qu'il va porter notre saleté. Jésus-Christ n'est pas mort il n'a pas porté notre méchanceté. Jésus n'a pas été une sorte d'éponge qui a pris dans lui toutes les cochonneries qu'on aurait faites, excusez-moi du terme. Non, Jésus-Christ a porté à la croix, le serviteur a porté à la croix, le châtiment qui nous était dû à cause de notre culpabilité. Nos maladies,
tous les châtiments. Il n'y a donc pas de deux choses, comme s'il y avait d'un côté la maladie et de l'autre côté le péché. Mais en portant notre péché, il porte nos châtiments, quels qu'ils soient, nos maladies. Mais revenons à Matthieu. Le soir venu, il guérit toutes les maladies. Lisez bien le texte. Ainsi se réalisait, tous les malades, pardon. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. Mais est-ce qu'on peut tirer de ce texte que Jésus-Christ est mort en substitution pour nos maladies, d'un côté pour nos péchés, de l'autre côté pour nos maladies? Est-ce que ce texte nous permet de dire ça? Le problème, c'est que Matthieu écrit que ce sont les miracles de Jésus avant sa mort qui accomplissent la prophétie d'Ésaïe 53, verset 4, et non sa mort sur la croix. Je relis. Il guérit tous les malades, ainsi se réalisait par les miracles, pas par la mort à la croix. Cette parole du prophète Ésaïe, il s'est chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. Alors comment comprendre si cette maladie dans Ésaïe est une métonymie du châtiment? Comment comprendre? Voilà ce que je propose. C'est que les miracles de Jésus, pour Luc, pour Matthieu, sont des miracles métonymiques. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà comme ça que je comprends. C'est à sa mort future, pour les péchés, que Jésus pensait chaque fois qu'il guérissait un malade, ressuscitait un mort ou chassait un démon. Il annonçait métonymiquement, par ces miracles, qu'il allait prendre sur lui tout châtiment pour le péché. En ressuscitant la fille de Jairus. Nous disons « Ouais, génial, il l'a fait !» Jésus pensait « Dans un an, je serai à la croix. Et à la croix, je vais porter le châtiment que tu mérites. Et si je te guéris et te ressuscite maintenant, petite fille, c'est parce qu'un jour, je porterai tout châtiment qui t'est réservé. Et je le ferai à ta place. » Chaque miracle de Jésus est une annonce de sa mort. Il a porté nos châtiments, nos maladies. Et c'est pour ça que le miracle réalise, accomplit cette parole d'Ésaïe, métonymiquement. On n'imagine pas. Ben bon, que voulez-vous? Il ne passait pas sur C8. Hein. C'est qui? Hanouna, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Machin, là, un peu... Enfin, bon. Quand Jésus guérissait, il n'était pas en train de faire du spectacle. Et chaque fois, il pensait, je vais mourir pour ça. Donc Jésus n'est pas mort d'un côté pour nos péchés et de l'autre côté pour nos maladies. Non, Jésus est mort pour nos péchés, parce que nos péchés, en mourant pour nos péchés, il a pris sur lui tout châtiment, toute maladie métonymique, tout châtiment contre le péché. Et c'est ainsi que déjà ces miracles annonçaient ça. Sacré Seigneur que le nôtre. Mais il nous faut continuer.
l'évangile de Jean. Jean est à part parmi les évangiles, et c'est vrai que beaucoup de choses qu'il dit sont il faudrait beaucoup de temps pour... je crois que j'ai une fois fait Jean ici, non? Non? Ah non. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus, dans l'évangile de Jean, ne parle presque pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au cœur de la prédication de Jésus, dans les synoptiques. Dans Jean, on ne parle pas du royaume de Dieu, on parle de vie éternelle. 2 fois, il en parle. 2 ou 3, je crois que c'est 2. Si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Car pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il lui dit 2 fois, Nicodème. Et puis après, le texte finit par quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que fait Jean? Jean traduit. Jean, c'est la Bible du semeur. Ce n'est pas la nouvelle Bible seconde, ce n'est pas Darby. Les synoptiques, c'est un peu Darby. Ils sont très proches, même du langage de Jésus. Jean traduit. Là où Jésus a dit « royaume de Dieu », il a traduit « vie éternelle ». Parce que « royaume de Dieu » pour un grec, c'est la vie éternelle. Il traduit. Il est apôtre. Il a compris ce que Jésus voulait dire. Eh bien, pour les miracles, il fait un travail aussi étonnant. Ce sont des signes, et Jean utilise systématiquement le mot signe, séméia, le mot signe en grec, enfin le mot signe en français, pour dire les miracles signifient quelque chose, ils montrent quelque chose. Il le dit explicitement. Alors j'aimerais d'abord simplement vous proposer, pour que vous compreniez l'intérêt de ce que je vais dire, simplement le plan de l'évangile de Jean, en tout cas des 12 premiers chapitres. À partir du chapitre 13, 14, 15, 16, c'est les derniers discours, disons l'entretien de Jésus avec les disciples. Chapitre 17, sa prière sacerdotale. Puis après, c'est Jésus qui... la mort, enfin, le Gethsémanée, la mort et la mort et la résurrection de Jésus. Mais juste les chapitres 1 à 12. Comment Jean a-t-il construit son évangile? On ne le trouve pas dans les autres évangiles. Ça commence par... au commencement était la parole. Quelque chose de fantastique. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui était, tout ce qui vivait, toute la vie en lui, etc. Au commencement. Celui qui est depuis le commencement, il est venu. Et puis après, vous avez 7 jours de révélation privée. 7 jours où il se révèle Pierre, André, Jacques, Jean, etc. Il y a 7 jours. Ce n'est pas pour rien. La création s'est faite en 7 jours. Puis, dans Jean, du chapitre 2, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 12, verset 50, on a une sorte de procès qui se fait entre le peuple et Jésus, un peu comme Marc le montre, conflit, mais là, il y a carrément un procès, c'est encore plus explicite. Et comment tous ces chapitres, qui vont jusqu'au chapitre 12, s'organisent? Vous avez tout d'abord la révélation publique, non pas privée, comme avant, 7 jours de révélation, mais le conflit explose au temple, à la Pâque. Jésus qui purifie le temple, détruisez ce corps, en 3 jours je le relèverai. C'est le conflit au temple, il est annonciateur de l'histoire du Logos. Le Logos, c'est-à-dire la parole. Un texte programmatique chez Jean. Puis vous avez 3 personnages que Jean choisit pour montrer, c'est des personnages paradigmatiques, c'est des personnages qui, bien sûr, représentent plus qu'eux-mêmes, mais ils ont existé. Vous avez Nicodème, le scribe, le juif orthodoxe. Puis, vous avez c'est pas un centurion, le soldat, j'ai oublié le mot, le centenier, juif. Mais ce n'était pas un romain. Hein.
C'était un juif. Alors lui, c'est le juif qui collabore avec Rome. Une deuxième classe de personnes. Puis après, vous avez la Samaritaine. C'est une juive pas juive. Parce que les Samaritains sont séparés. 3 personnages, au chapitre 2, 3 et 4, qui représentent le public auquel Jésus va annoncer la parole et les réactions. Mais 3 personnages qui vont croire. C'est le bon terrain au sein de ce peuple. Avec un témoin qui s'efface, Jean-Baptiste. Puis, vous avez les chapitres 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Non, 11. Là, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Chaque chapitre, chaque section tourne autour d'une fête. Tout d'abord, le chapitre 5, c'est le sabbat. Jésus accomplit le sabbat. Puis, chapitre 6, c'est la Pâque. Jésus accomplit la Pâque avec la multiplication des pains. Puis, chapitre 7, 8, 9, jusqu'au chapitre 10, verset 21, tout ça, ça a lieu en 3-4 jours. Jean, c'est quelques jours seulement. C'est Jésus accomplit la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. Et finalement, vous avez la dédicace, chapitre 10, verset 23 à 11, verset 57. Jésus est le temple. Alors vous savez ce que c'est la fête de la dédicace? C'est lors des Maccabées, le temple a été profané par Antiochus Épiphane. Et le temple, après, par Judas Maccabée, a été reconquis et on a restauré ce temple et il a été dédicacé de nouveau à l'Éternel. Et cette fête de restauration du temple, c'est la dernière fête qui est mentionnée avant la Pâque, qui renvoie à la première purification du temple de Jésus, c'est la dédicace. Tous ces textes, c'est quelques jours seulement. Jésus accomplit l'histoire des fêtes d'Israël. Et bien sûr, en accomplissant l'histoire des fêtes d'Israël, en incarnant ces fêtes, il accomplit toute l'histoire d'Israël. Il est, lui, le vrai Israël. Je vais y venir. Et finalement, vous avez la conclusion, chapitre 12, 6 jours avant la Pâque. Alors je vais juste m'arrêter pour que vous compreniez à cet Jésus qui accomplit les fêtes d'Israël. Regardez comment ça fonctionne. Vous avez dans chacune de ces sections des enseignements de Jésus, chapitre 5 sur le sabbat, etc., et un miracle ou des miracles qui accompagnent l'enseignement. Chaque fois. Chapitre 5, miracle, l'eau. Enfin, il guérit celui qui attendait d'être Siloé, la piscine, là, enfin, dans la piscine. La piscine de Bethesda, voilà, je l'ai marqué, la guérison du paralytique. Chapitre 6, vous avez la Pâque, miracle qui accompagne la multiplication des pains, la manne. Jésus qui marche sur les eaux. Denis parlait des eaux, ben oui, la mer Rouge. Jésus est celui qui va faire traverser le peuple. La mer c'était l'ennemi pour Israël. C'est l'image même de l'ennemi dans lequel il y a le Léviathan, dans tout l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus dompte la mer. Il la traverse pour Israël, à sa place, dans un nouvel exode. Et vous avez la fête des tabernacles, chapitres 7 à 10, 21. Je vais venir avec la guérison de l'aveugle-né. Et vous avez finalement la dédicace du nouveau temple. Et qu'est-ce que fait lors de cette dédicace? Eh bien, il restaure la vie. Non seulement le temple, qu'il est, détruisez ce corps en 3 jours, il accomplit la fête de la dédicace, il ressuscite Lazare. Les fêtes sont liées au miracle, parce que Jésus accomplit tout ça. Et j'aimerais, simplement pour vous le montrer, je ne sais pas quelle heure il est. Oula, oui. J'aimerais juste donner un exemple. Ça va, vous suivez toujours, parce qu'on fait du condensé. On n'est pas à McDonald's, là. C'est vraiment du lourd. J'aimerais vous parler de la fête des tabernacles.
C'est juste un exemple. La fête des tabernacles, vous voyez ce que c'est. C'est donc à l'automne, octobre, novembre, octobre, ça dépend des années. Les Juifs, même encore aujourd'hui, à Jérusalem, ils vont sur leur terrasse, ils font des petites tentes, des cabanes, et ils vivent dans les tentes, parce qu'ils se souviennent des jours de l'Exode. Et donc, lors de cette fête des tabernacles, pendant 8 jours, 7 jours, on se souvient de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël pour le racheter. Jésus n'y va pas au début, puis il vient incognito. Il est là pour le dernier jour de la fête, en tout cas. Le dernier jour de la fête. C'est le grand jour de la fête. Alors, que faisait-on lors de ce grand jour de la fête? Eh bien, on faisait des libations au temple. On allait chercher dans des immenses cruches à la source de Siloé, pas la piscine de Bethesda, mais la source de Siloé. On allait chercher de l'eau en souvenir du rocher d'Horeb. Ça, c'est comme ça que les Juifs fêtaient la fête. Et on l'apportait au temple, et puis on faisait des libations sur l'autel de cette eau qui avait été le don de Dieu, qui avait permis à Israël de faire son exode lors des tabernacles du désert. Écoutez ce que Jésus dit. Le dernier jour de la fête, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Et là, je n'ai pas le temps de vous parler du grec. Mais il y a un point là, à mes yeux. C'est ma façon de comprendre, et de beaucoup d'autres. Car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, pas du croyant, mais de Jésus. Et c'est qui jailliront de lui? C'est quoi ce jailliront de lui? Du rocher! Mais venez à moi pour boire! En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit c'est l'Esprit qu'il allait donner, que l'Esprit devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. L'Esprit allait couler de lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été entré dans la gloire. Venez à moi et vous aurez cette eau. Jésus accomplit la fête des tabernacles. Il est le rocher, d'où coule l'eau. Il accomplit Israël. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on faisait encore lors de ce jour le soir? On allumait la nuit, sur l'esplanade du temple, un immense candélabre qui se voyait à des kilomètres de distance, en souvenir de la présence de Dieu lors de l'Exode. Vous savez, Dieu qui éclairait le peuple et qui était ténèbres à l'arrière et lumière devant. Il éclairait le peuple. Et c'est ce qu'on faisait. Et regardez ce que Jésus-Christ dit au moment où on fait ça. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est Yahvé qui a donné la lumière au peuple. Et maintenant, Jésus accomplit la fête. Il montre de quelle manière il accomplit. Et il y a le miracle qui accompagne. La guérison de l'aveugle-né. Ça fait partie de ces chapitres. Regardez. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Il est comme là exprès. « Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela,
et il cracha par terre. Il a fait plusieurs fois ça. Il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla, se lava. Quand il revint, il voyait. Qu'est-ce que fait Jésus? Alors Jésus, certains se demandent, mais est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un magicien? Qu'est-ce qu'il fait? L'eau sort de sa bouche. Il est le rocher. Et c'est par cette eau qu'il la met, cette eau, salive, il la met sur les yeux. Et pour que l'aveugle comprenne bien, il dit « Va à Siloé !» C'est là-bas qu'on va puiser l'eau du rocher, qu'on va mettre en libation sur le temple. Sur l'autel du temple. Je suis cette eau de Siloé, mais la vraie, elle sort de moi, la vie. Et ce qui sort de moi, c'est la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. L'aveugle a vu la lumière grâce à l'eau qui vient de Jésus. Il accomplit Israël. Il nous a tous emmenés dans un exode radical. Non pas hors d'Égypte, mais hors du péché, hors de la mort, hors de l'aveuglement. Et il y est allé avant nous, car c'est lui la Pâque.